Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour La Science te parle. On va parler d'un sujet important aujourd'hui, qui est celui de la vaccination. Alors je vais devoir lire mes petites notes, là, plus des sites internet. Pourquoi parler de ça et le rôle que l'on peut tous jouer en tant que chercheur, médecin ou même ne serait-ce que membre de famille et de gens qui ne voudraient pas se faire vacciner. Vous allez voir, on va se poser cette question. Doit-on rendre une vaccination, quelle qu'elle soit, obligatoire ? Ce que je vais comparer ici, c'est des pays où la vaccination dite obligatoire est celle essentiellement pour les enfants. Donc on va comparer les taux de vaccination des pays européens qui sont dites obligatoires ou non. Alors, d'abord, je vais commencer par vous lire, et on va voir que c'est important. Je vais commencer par vous lire un point de Infovac. Alors Infovac, c'est un site officiel suisse sur la vaccination. C'est d'ailleurs sur ce site où vous pouvez prendre des rendez-vous pour la vaccination, etc. Alors c'est un papier qui date du 3 janvier 2023 et qui s'appelle « Le vaccin entre obligation et liberté ». Alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est assez long, mais je vais vous lire un chapitre au début et un chapitre à la fin. Santé publique. Le concept de santé publique est certainement en faveur de cette obligation vaccinale. L'obligation n'est pas seulement une contrainte, mais aussi un message fort. Rappelez-vous que les vaccins sont très importants pour nous, pour nos enfants, pour la société dans son ensemble. Si l'État rend un geste obligatoire, cela signifie que le geste est fondamental. Il est obligatoire, par exemple, de s'arrêter à un feu rouge pour ne pas risquer sa vie et mettre en danger celle des autres. Dans le domaine des vaccins, cependant, les choses ne sont pas si simples. Du point de vue de la perception, injecter une substance dans le corps sain n'est pas comme prendre une aspirine ou s'arrêter à un feu rouge. Les experts le savent. Lorsqu'un sujet scientifique devient un sujet de débat, il intègre immédiatement des éléments qui vont au-delà du rationnel. Les perceptions imaginaires, les différentes cultures, les croyances sont alors tout aussi importantes que les données scientifiques et ne peuvent être effacées avec une simple campagne d'information. Ça, c'est quelque chose d'important. En gros, on nous dit que lorsque on parle de nous, lorsqu'on parle de ce qu'on va devoir faire, et là on parle de vaccination, mais ça peut être pareil pour les années à venir sur le réchauffement climatique, il y a une part de culture, de rationalité, d'irrationalité, de croyance, etc. Alors on va parler de la vaccination obligatoire en France, même si je trouve que le terme est un petit peu exagéré. Mais enfin, pourquoi exagéré? Parce que quand on va lire un peu ce que c'est, on se rend compte que si on parle d'obligation ici, il était impératif de parler d'obligation pour les vaccins Covid en 2021-2022, lorsqu'il fallait les passes pour entrer au cinéma, au théâtre, etc. Moi, j'estime pas que c'est une obligation parce que je crois que chacun fait ce qu'il veut et on n'est pas obligé d'aller au théâtre, au cinéma, etc. Mais l'État parle d'obligation ici et pas d'obligation pour le Covid. Je trouve qu'il y a un petit paradoxe et que là, pour le coup, les anti-vax ont raison. Que prévoit la loi? Alors là, je suis sur santé.gouv.fr, prévention en santé, préserver sa santé, le site Que prévoit la loi. Donc là, on est en 2018. Quels vaccins deviennent obligatoires chez l'enfant? La loi rend obligatoire depuis le 1er janvier 2018 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans. Il s'agit des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque et l'Haemophilus influenzae B. Cela signifie que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, ces vaccinations obligatoires conditionneront l'entrée ou le maintien de dans toute école, garderie, colonie de vacances ou toute autre collectivité d'enfants. La preuve de leur réalisation est exigée pour l'admission ou le maintien en collectivité à compter du 1er juin 2018. Là, vous allez me dire, cher Paul Emmanuel, si je ne peux pas mettre mon enfant à l'école ou à la garderie, ça devient obligatoire. On n'est pas obligé de mettre un enfant à l'école ou à la garderie. Déjà parce que je rappelle que cette obligation, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous pouvez faire à l'école, à la maison, jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même. Mais il existe des cas où les familles gardent les enfants à la maison. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais enfin. Alors, là, je veux aller maintenant. Qu'est-ce que les parents risquent si jamais ils ne font pas vacciner leurs enfants? Alors attendez, je ne le trouve plus maintenant. Je suis sur le même risque. Voilà. Alors, que risque légalement un parent qui ne fait pas ses vaccins obligatoires à son ou à ses enfants? Il est écrit noir sur blanc, la sanction pénale spécifique au refus de vaccination est supprimée.
Autrement dit, il n'y aura plus de prison ou de prune. Normalement, c'est écrit comme ça. Alors, on est sur obligation, on nous dit, en 2018, la sanction pénale spécifique au refus de vaccination est supprimée. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. En 2019, alors il n'y a pas de vaccin obligatoire, mais en 2019, le land de Brandenburg est la seule région où il y a un vaccin obligatoire, parce qu'ils ont eu de nombreux cas, c'est la rougeole. 2019, pardon, le land de Brandenburg rend la vaccination, la rougeole, obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans. En Allemagne, il n'y a pas d'obligation vaccinale, mais si vous ne faites pas vacciner vos enfants, en gros pour les 11 vaccins là qui sont là, vous pouvez dès 2015 prendre une amende de 2500 €. Alors vous voyez que le terme obligation, c'est toujours un peu bizarre. Parce qu'en France, vous en avez besoin pour aller à l'école. En Allemagne, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre une prune. Voilà. Alors, c'est toujours bizarre. Bon, maintenant, soyons un peu plus directs. J'ai regardé sur l'OMS, le site de l'OMS, les 53 pays de la zone européenne. Vous allez me dire, il n'y a pas 53 pays en Europe, mais en fait, il faut savoir que l'OMS, c'est l'Europe plus l'Asie centrale. Sur 53 pays, il y a, alors on va prendre depuis 2018 parce que c'est dernier en loi, 13 pays, sur 53 pays, 13 pays où les vaccins sont obligatoires, vaccination pour les jeunes enfants de moins de 2 ans, 40 pays où c'est pas obligatoire. On en est où en 2023? Les dernières données de la vaccination, donc sur l'ensemble Europe plus Asie centrale, en 2023. On a sur ces vaccinations infantiles 94% de taux de vaccination en 2023. On est 1% de moins que ce qu'il faudrait pour que ces virus puissent un temps soit peu disparaître. Virus et bactéries un temps soit peu disparaître, c'est-à-dire être beaucoup moins propagés. Alors 94% de taux de vaccination en 2023 sur l'ensemble de cette région. Dans le détail, ça donne DCT 97%, rougeole et rubéole 95%, polio 95% et pneumocoque 86%. Donc on voit qu'on a un taux assez élevé. Maintenant, on va se pencher sur le champion du monde de cette région, le champion de cette région, donc de la région Europe de l'OMS, c'est-à-dire Europe puis Asie centrale, c'est la Hongrie, qui est sur ces vaccinations, là les 11, atteint un taux de vaccination de 99,9% en 2023. On est sur les champions de toutes catégories confondues, 99,9% c'est absolument énorme. La France, au même taux, au même année, on est à 98,6%. On est un peu plus faible. Alors, il faut savoir qu'en Hongrie, on a la même obligation qu'en France. Donc on peut comparer. Hongrie, même obligation qu'en France, on a 1% et quelques de plus. Mais il y a un pays qui m'intéresse particulièrement. Alors il y en a deux. On va prendre le Luxembourg, on va parler rapidement du Luxembourg. Parce que le Luxembourg, sur les vaccinations infantiles, il était le second pays le plus vacciné au monde après la Chine en 2015. La France arrivait bien loin avec 83% de vaccination et le Luxembourg on était à 99,3%. Alors là on parle de vaccination DTC, là j'ai pris le cas précis de vaccination DTC. En 2015 en France ça n'était pas obligatoire. Au Luxembourg ça n'est toujours pas obligatoire. Mais on était sur le second pays le plus vacciné au monde et le Luxembourg c'est à la frontière avec la France. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France entre 2017 et 2018, c'est-à-dire au moment l'année avant l'obligation vaccinale et l'année après l'obligation vaccinale, donc plutôt 2019 on regarde, mais l'obligation vaccinale c'est 2018. Entre 2017 et 2019, on a une augmentation de 5% du taux de vaccination, qui était de 93,1% sur ces maladies-là, toutes maladies confondues, tous ces vaccins confondus. Les 11 vaccins, on était à 93,1% en 2017, et on augmente de 5% en 2019, pour arriver à un taux légèrement supérieur à 98%. En 2019, au Portugal, la même année, on est un peu plus de 99%. Il n'y a pas de taux de vaccination obligatoire au Portugal. Donc, on est dans certains pays comme le Portugal, les Pays-Bas, ou j'en avais noté un autre, la Finlande, à des taux de vaccination supérieurs, alors qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale dans ces pays-là, donc sur ces 11 vaccins-là, qu'en France, on a des taux de vaccination supérieurs. À quelques pourcentages près, 0,4-0,5%. Mais c'est supérieur à la France. Le Portugal est un pays très intéressant à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en 2021, il a gagné la coupe du pays le plus vacciné sur le SARS-CoV-2 avec un taux de vaccination de 98% pour les plus de 25 ans. Champion du monde, le Portugal, de la vaccination sur le Covid. Sur SARS-CoV-2. Il ne faut pas dire vaccination sur Covid, vaccination contre SARS-CoV-2.
avec 98% de la population de plus de 25 ans vaccinée et 86% de la population de moins de 25 ans vaccinée. Alors les gens sont intéressés pourquoi le Portugal est parmi les plus hauts taux de vaccination sans obligation vaccinale. Et d'ailleurs, les experts disent que dans ces pays, que ce soit les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal, la Finlande, il n'y a pas lieu d'avoir des obligations vaccinales parce qu'ils atteignent des taux qui sont supérieurs aux taux là où il y a des vaccinations. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de taux de vaccination. Le Portugal remporte la palme de ces pays. Pourquoi? Eh bien, les sociologues se sont penchés dessus, les journalistes ont enquêté, et on s'aperçoit que c'est un pays où il y a déjà de fortes campagnes de prévention de vaccination, c'est-à-dire qu'on diffuse énormément l'information vaccinale, et les Portugais, les Portugaises ont confiance en leur système de santé, en leurs médecins et à l'industrie pharmaceutique en général. La confiance. Autrement dit, la confiance est supérieure à l'obligation vaccinale pour atteindre un taux de couverture important. Ça, c'est quelque chose à noter. C'est-à-dire que quand moi je dis il faut se faire vacciner, mais je pense que l'obligation c'est une erreur, c'est basé aussi sur des chiffres et sur des raisonnements. Obligation contre responsabilisation, je reviens sur Infovac, je vais finir là-dessus, dans le dernier chapitre de leur papier de 2023 sur l'obligation de vacciner et liberté. Donc là, on arrive à la conclusion. En d'autres termes, les connaissances et les choix du public découlent toujours d'un tissu complexe de préjugés, de perceptions imaginaires et de données réelles, raison pour laquelle la vaccination a de la peine à sortir de ce labyrinthe tortueux. Les arguments contre l'obligation de se faire vacciner sont basés sur ces éléments et les faits confirment la théorie. En Italie, en France, l'obligation de se faire vacciner a radicalisé les positions opposées et a favorisé de nouveaux arguments de protestation. Pourtant, en même temps, les taux de vaccination augmentent, reflétant les changements de point de vue de ceux qui hésitaient et qui choisissent de se faire vacciner. Les 5% d'écart, ceux qui hésitaient et qui choisissent de se faire vacciner, donc on est sur quand même des gens qui n'étaient pas forcément anti-vax, mais assez proches. Il reste toujours 1% et quelques, sans doute là, le taux d'antivaxisme en France qui est de l'ordre de 1,2-1,3%. Si on regarde les chiffres, ça peut aussi vouloir dire qu'on ne vaccine pas ses enfants pour des pathologies, parce qu'ils sont immunodéprimés, etc. Mais on peut estimer aussi le taux sans doute d'antivax à ce niveau-là. Mais il y a d'autres facteurs. Hein. En Suisse, il n'y a actuellement aucune obligation de se faire vacciner. Les autorités ont opté pour le principe éthique de l'autodétermination consciente que cela donne aux citoyens une plus grande liberté de choix et une responsabilité accrue. Peut-être au-delà des discussions animées, le fait le plus intéressant est le suivant. La couverture vaccinale dans les pays qui obligent leurs citoyens à se faire vacciner n'est pas beaucoup plus élevée que dans notre pays. On a 1, et quelques % d'écart. Tant que c'est possible, la responsabilité solidaire de chaque citoyen dans un climat de confiance et de transparence semble être le meilleur argument. Alors, il faut quand même savoir qu'en Suisse, il y a quand même des anti-vax qui sont assez forts. Comme il y a les lois qui peuvent être votées directement par le peuple, ces référendums d'initiative populaire, de temps en temps, il y en a contre la vaccination qui apparaissent, notamment Covid. Savoir que la Suisse a quand même été un des pays où le taux de vaccination Covid était quand même des plus faibles. Quand on voit les listes chez l'OCDE, on est quand même très mal placé. Je dis parce que j'habite en Suisse, on est quand même très mal placé. Mais on voit que pour les vaccinations enfantines, le taux n'est pas beaucoup plus bas que celui français, qui est proche de 99%, mais il est plus élevé par exemple au Portugal, aux Pays-Bas, etc. Et je parlais du Portugal parce que c'est vraiment un des pays où il y a le plus de confiance dans le système de santé, aux médecins, etc. Ce qui était donc important, c'est la confiance. Et c'est là où tout le monde peut intervenir. C'est que les vaccins sont sûrs, etc. Il faut diffuser l'information scientifique et combattre les anti-vax sur ces arguments-là. Parce que les vaccins sont sûrs, parce que les vaccins sont efficaces, quoi que vous puissiez entendre. Et donc, il faut condamner ces discours et combattre ces discours avec des chiffres scientifiques pour faire confiance aux citoyens. Parce que c'est la confiance qui augmente le taux de vaccination et pas tant l'obligation vaccinale. On a vu qu'en France, on a une augmentation après l'obligation vaccinale, donc il ne faut pas dire que ça n'a pas non plus d'intérêt, mais c'est la confiance qui va marcher le plus. Et c'est ce que les chiffres nous disent quand on regarde d'autres pays européens. La confiance, donc il faut travailler ces sujets-là, il faut diffuser ces sujets-là partout où c'est possible, et donc j'encourage tous les gens qui peuvent le faire et qui veulent le faire à le faire. L'information médicale, l'information scientifique, etc., mais il faut toujours penser aussi au consentement libre et éclairé. Donc l'obligation, je ne suis pas favorable. Et j'ai des arguments pour le dire. Mais je suis, bien sûr, ce que les anti-vax appellent un pro-vax. Je suis fortement favorable à la vaccination parce qu'elle sauve des vies, elle sauve des vies, elle sauve des vies.
il faut le dire, et elle permet aussi souvent de réduire des handicaps qui peuvent être dus à certaines pathologies. Le Covid handicape beaucoup, il y a le Covid long, il faut faire attention, il faut porter le masque et se faire vacciner de manière très régulière. Donc, il y a de la prévention à faire, et ça c'est important de diffuser l'information scientifique. J'espère que je le fais sur cette chaîne. Voilà. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, mais j'espère que vous le trouvez suffisant. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas que je suis plus sur Twitter, et ça me fait un bien fou. Commentez, partagez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.